Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Moonlight Night Oracle de Taroko Studio. Alors, Oracle, oui. Oracle, certes, mais qui prend toute sa base sur un Lenormand. On dit Oracle parce que au Lenormand s'ajoutent d'autres cartes à la fin, des cartes d'Oracle complémentaires. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont préféré dire Oracle plutôt que Lenormand, mais ça reste un Lenormand. C'est un jeu, bon, il coûte assez cher quand même, hein. Il est quand même plus grand qu'un jeu de poker, ça c'est sûr. Je crois que j'ai eu des frais de douane avec celui-là et j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que je crois que non, ils sont pas basés en Pologne ou je vois pas, j'ai pas trop compris. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, cette boîte elle est assez basique, hein. Tiendra pas forcément beaucoup dans le temps. 44 cartes au total, donc un Lenormand Extended, si je puis dire. On a un guidebook très succinct, mais suffisant pour un Lenormand. Voilà, donc par exemple, au premier, on a, bon, c'est en anglais, hein, bien sûr, il n'y a pas de français. Donc, le nom de la carte, des mots-clés et une signification assez succincte. Alors, les cartes sont assez épaisses, quoique souples. On a un dos qui est juste une tuerie. Regardez-moi ce dos. Et alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce jeu a été fait avec l'IA. C'est pas pour ça que j'apprécie ce jeu. Mais ce jeu a été fait avec l'IA. Bien sûr, ce n'est toujours pas mentionné. Qu'est-ce que vous attendez pour le mentionner, les gens? Assumez, ne... Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ne précisent jamais quand ils utilisent l'IA. À chaque fois, ils disent, oui, j'ai créé ces cartes. Oui, bah, certes, d'accord, mais vous avez un support quand même. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Jamais personne ne dit j'utilise l'IA. Si Kevin Meunier, lui, quand il a sorti son Oracle, il l'a précisé tout de suite et c'est très bien comme ça, il assume parfaitement ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi les gens, à chaque fois, ils disent pas, ils contournent, voilà, ils contournent. Ah, j'ai créé, ou j'ose pas le dire, ou je. Non, mais c'est secret. Non, mais c'est pas secret, les gars, c'est grillé d'avance, arrêtez. Donc bon, bref. À chaque fois, ça m'énerve quand on. Enfin, bon, vous commencez à le savoir, mais à chaque fois, ça m'énerve quand on n'assume pas le support avec lequel on crée. Bon sang de bonsoir. De toute façon, l'IA, ça devient maintenant monnaie courante dans tout, donc n'ayez pas peur de le dire. Vous avez peur de quoi? Peur du jugement. Si les gens ont peur du jugement, dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser des supports, c'est tout. Si on l'utilise, on l'assume, puis c'est tout. Enfin bref, voilà. C'était ma petite aparté. En tout cas, c'est vrai qu'en temps normal, quand on utilise l'IA, on a souvent des cartes qui sont un peu parfois mal fichues, hein. Je vous avais déjà dit, il y a des petites incohérences qui apparaissent, qui sont encore mal gérées par soit Midjourney, soit par d'autres IA qu'on trouve, hein, des IA chinoises, il y en a un peu partout maintenant. Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt bien maîtrisé. Très honnêtement, c'est plutôt bien maîtrisé. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est l'impression des cartes, comment les couleurs ressortent. Parce qu'en général, on a souvent, surtout ces cartes-là, qui sont des cartes sombres, j'avais très peur que le noir prenne le dessus sur l'illustration et que du coup, on ne décèle pas toutes les subtilités, tous les petits détails des cartes. Et là, c'est juste magnifique comment les noirs sont gérés. Ce sont des noirs avec des nuances. Alors, je pense que c'est aussi l'impression qu'ils ont utilisée, hein, mais je crois aussi le travail qu'il y a eu derrière après, parce que je pense pas que l'IA leur a fait juste direct comme ça un truc magnifique et puis on n'en parle plus. Il faut quand même travailler un petit peu. Mais dans tous les cas, rien que ici, voilà, on a un très très beau rendu, quand bien même la carte est sombre. Vous allez voir pour le reste aussi. Alors, hop, on va s'approcher un peu. J'espère que ça va rendre justice à la caméra. On n'a pas donc le nom de la carte, on a juste le numéro en haut, la référence en cartomancie classique. Là, nous avons un cavalier qui est plutôt marrant parce qu'il a le masque Covid. Je ne sais pas de quand date le jeu, peut-être qu'il a été fait à ce moment-là. C'est un petit clin d'œil sûrement. Mais voilà, c'est une carte sombre, c'est un jeu sombre, hein, bien sûr, limite presque gothique.
Mais toutes ces nuances de noir, voilà, ça fait pas un pâté de noir comme ça fait pas flashy non plus. C'est très très doux. Ouais, c'est ça, c'est presque doux. Et même au toucher, le toucher est extrêmement doux. Voilà, on a un beau mat et les couleurs sont juste incroyables. Toutes ces nuances de noir, hein, parce qu'on a que du noir, du gris, du bleuté, un peu comme ça, sont extrêmement bien gérées à l'impression. On a le trèfle, le bateau, la maison. Regardez-moi ça, ce manoir, il est incroyable. Et on voit tous les détails en fait, hein. C'est très très beau, avec cette luminosité, c'est magnifique. L'arbre, les nuages, incroyable ces nuages. Le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le balai. Bon, là, voilà, pas un titre d'exemple. Bon, il y a quand même, c'est pas parfait non plus, mais le manche est assez court par rapport à cet immense balai là. Donc là, on a les oiseaux qui sont des chouettes ou des hiboux. L'enfant, assez glauque, mais c'est le thème du jeu, hein. C'est le thème du jeu. Le renard. L'ours, très agressif, très puissant. L'étoile. Les cigognes, bon voilà, l'IA en règle générale toujours un peu de mal à gérer les cigognes. Le chien. La tour. Magnifique. Extrêmement gothique tout ça. Le jardin. Très joli. On a une jolie luminosité qui ressort en tout cas. Quelque chose de qui est un peu, ouais, qui glow comme ça dans la nuit. Le mont, la montagne. On se croirait presque au Mordor. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'anneau. Regardez-moi ce bleu. Incroyable. Incroyable comme ça a été bien imprimé. Le livre. La lettre. Magnifique aussi. Très vintage. L'homme. Et par contre, la femme, je n'aime pas du tout. Elle a l'air terriblement malade. J'aime pas non, j'aime pas du tout. Franchement, non. Là, j'ai dit, ça c'est vraiment la carte du jeu que je l'aime pas. C'est pas terrible, quoi. Mais bon, c'est tant pis, hein. Le lys. Le soleil. La lune. La clé.
les poissons, des piranhas pour ainsi dire, vu la tête, ils n'ont pas l'air commodes, l'encre et la croix. Très très beau. Et maintenant donc on a les cartes supplémentaires. J'ai plus les noms des cartes d'ailleurs. Magnifique aussi, regardez-moi ce jeu de lumière là. La fumée également, comment elle est faite, très très jolie. Non, la l'IA c'est bien débrouillé, le travail derrière, je pense qui a été fait est pas mal non plus. Et comme dit, l'impression est à tomber. Combien d'impressions comme ça où les noirs ressortent, mais bien, bien pétant, tout est tellement sombre qu'on n'arrive même plus à voir les détails, et là c'est juste parfait. Et voilà, 44 cartes au total. J'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.